Je crois un peu comme Simon de Cyrène, ça on en est beaucoup plus sûr, et ça, parce que la parole de Dieu le raconte. Simon de Cyrène, il s'est converti, il est devenu Saint Simon de Cyrène, tout simplement parce qu'il a croisé Jésus sur le chemin du retour de son travail, hein. Il a été kidnappé, happé par les soldats romains qui lui ont demandé de porter la croix, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si ce soir vous écoutez Radio Notre-Dame et vous écoutez cette émission en ce moment ou en podcast ou qu'importe, et vous, Germaine, vous qui appelez là en ce moment, bah, c'est la même chose, hein. Il y a jamais de hasard. Le Seigneur met toujours sur notre route, parfois évidemment, des hommes et des femmes de Dieu. Et chaque fois qu'on parle du Seigneur et chaque fois qu'on revient, il y a toutes les fois une délicatesse. Et il nous aide à tenir. Il sait très bien que c'est difficile de vivre sur cette terre et il nous envoie des petits signes, des petits clins d'œil, des petits clins d'yeux, comme on dit, pour nous dire: ah, je t'abandonne pas, tu es là. Et il nous donne la possibilité de pouvoir nous convertir. Et donc, pour Barabbas, je sais pas. Par rapport au film que vous avez vu, je sais pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que Simon de Cyrène, il a porté la croix de Jésus. Et en portant la croix de Jésus, il était si proche de lui qu'il y a eu un cœur à cœur là. Il a découvert qu'il y avait un sacré cœur, quoi, qui avait tant aimé le monde là. Et il s'est converti. Et il s'est converti et il est devenu chrétien. Et ça, c'est formidable. Parfois, au milieu même de nos galères, de nos souffrances, il y avait une auditrice qui nous appelait avant vous, qui avait le Covid. Là, au milieu de la maladie, parfois le Seigneur passe. On est comme purifié. C'est incroyable. Le chemin de la maladie est pas toujours un chemin. Enfin, c'est un chemin horrible. Il ne faut vraiment jamais souhaiter la maladie à quelqu'un. Mais parfois, au milieu de ce chemin de lutte, le Seigneur passe et il est là comme une issue, quoi. Le Seigneur veut pas que nous souffrions, le Seigneur veut pas que nous ayons mal, mais, mais, euh, mais par contre, souvent, il passe à travers. Moi, je l'ai vu par rapport à certains adolescents, pour tout vous dire, sur mes camps, ou des personnes qui sont beaucoup plus mûres que d'autres, et qui ont une profondeur, qui ont une vie spirituelle. Et quand vous les interrogez, euh, ils nous disent, mais en fait, moi, j'ai beaucoup souffert, mon père. Moi, j'ai été à l'hôpital, ou bien j'ai perdu mes parents. Il s'est passé telle chose dramatique dans ma vie, mais ça m'a mûri et au lieu d'être un petit peu léger ou second, il y a des choses que je relativise, quoi. Ça m'a permis de pouvoir mûrir et de voir où était l'essentiel. Et l'essentiel, c'est mes amis, l'essentiel, c'est mes parents, l'essentiel, c'est ma foi, l'essentiel, c'est l'autre. Mais dire ça, des fois, tout jeune, tu te dis, oh là là, le chemin de la souffrance, qu'est-ce qu'il a pu le ciseler, l'émonder, je sais pas comment on peut dire tout ça, mais en tout cas, c'est un chemin incroyable.